Merci. Comme quoi, quand il n'y a rien d'autre en actualité, ça sert d'avoir un gros truc à mettre en première page. En général, on l'a toujours dit, en première page, on met les gros problèmes. Allez. Et par contre, là, on va être à 5 tours d'arrivée pour les 2 hommes de tête. Tu me le refais un peu, tu me l'as pris. Thomas Messi, voilà, qui est en train de revenir en mode course, là. En train de se battre, avec ici ou là, en train de souffrir. Par contre, notre ami du Pyrénéisme, là, il était en train de souffrir, notre ami Cyril. Cyril Brunet, Santerre. Coureur d'Argelès-Gazos, coureur du club du Pyrénéisme. Fidèle à ses épreuves, Vincent Doyer ici aussi en train d'essayer de sortir de ce bourbier de schiste. Dans la roue, on retrouve... C'était Nicolas Larouille qui était là et c'était Sébastien Chantereau juste devant. Maillot tout noir. Et donc à l'avant, attention, ils sont toujours les deux roues d'en roue. Et Jean-François Lassalle qui a essayé tout à l'heure de se débarrasser de Jérôme Givanel n'arrive pas à le faire à 5 tours de l'arrivée. Jean-François Lassalle, Jérôme Givanel, roue dans roue. Ils sont les deux roue dans roue là, Jérôme Givanel qui suit chaque coup de pédale. Entre le départ et la ligne. Oh putain, même par là-bas quoi. Bon, je regrette pas. Hein. Je regrette pas. Non, mais là, je pouvais pas courir, j'avais mal au mollet, donc... Tu as trop souffert dimanche. Je vais pas prendre de risque. Voilà, allez Nico, allez. Et Nicolas Brachet, toujours facile, 5 tours d'arrivée Nico. Facile Nico, là il est en train de revenir devant, il sent que Jean-François Lassalle et Jérôme Givanel peut-être ne se livrent pas totalement. On est dans une phase un petit peu d'intox entre les deux hommes. Et vous vous mettez à l'abri. Et vous avez amené les bottes. On retrouve Lucas Drapier. Ouais, c'est bien là. Lui va essayer de revenir passe là. Sur Nicolas Brachet qui par contre semble avoir accéléré le rythme. Joan Martinez, le coureur de Tosta qui est passé ici devant nous en 5e position. Et devant toujours le maillot jaune et rouge du champion des Hautes-Pyrénées. Qu'est-ce que tu fais Loïc? Tu te mouilles? Avec Alexis Michaille ici et David Coulon. Quelle idée de se mouiller. Quelle idée, ouais. Et Jean-François Lassalle qui relance, qui ne prend pas de risque vraiment encore avec Jérôme Givanel derrière qui gère les deux hommes de tête, reste très vigilant en laissant concentrer autant l'un que l'autre. Parce qu'ils savent que il ne faut pas commettre d'erreur là sur ce circuit qui est maintenant détrempé. La moindre erreur, la moindre glissade va se payer cher. Xavier Davia, crevaison, Xavier Davia avec Hervé Omprait, il est en tête du classement des 2e catégories. Le sociétaire du Lavedan. La 2e place, je pense, pour Pierre Virolo. Il me semble que Pierre était en 2e position chez la 2e catégorie. Voilà, Nico Brachet. Toujours cette facilité, toujours cette souplesse. Voilà, Pierre Virolo qui est en 2e position chez les 2e. C'est juste devant là-bas, il vient de passer les planches. Allez Jérémy! Qui le préoccupe à Pierre. Alors que Jean-Sébastien Cosser, le Louret. Allez, c'est bien Jeff. Lucas Drapier, facile Lucas, on le sent très à l'aise, très haut sur sa selle aussi. Il est, oula, attention, sur de chaîne. C'est la soirée qui reste en travers, Jeff. Non. Tu vas voir, Jeff. Attends quand tu vas voir afficher 2 tours. Et ici on... Allez Jérémy! Allez! Le petit gabarit de Valentin Doucet en train de se battre avec l'homme de tête chez les vénétistes. Ouais, c'est un tri, c'est un coureur de tri. Il est devenu non licencié. Il a de la caisse. Ouais. Le leader du C'est motocrossman. avec son maillot blanc. Oui. C'est vrai? Nous devons signer à passer à vélo, mais il vaut mieux passer à pied. Les hommes derrière pour les places d'honneur maintenant. Merci, Avec, pour le sol. Allez Jérémy! Allez!
Et il est surprenant ceci. Oui, mais tu sais pas où c'est qu'ils sortent après. Oui, on sait pas où ils sont. Lisa le connaît. Ah ouais? C'est bon, Antoine. Cette Lisa, elle connaît beaucoup de monde. Allez, Joël. Allez, Jo, c'est bien ça. Cette Lisa, elle connaît beaucoup de monde. Lisa, elle est là, Lisa. Ouais, ouais, ouais. Non mais ça va, il y en a des... Allez, Jérémy. Allez, Jeannot, allez, Jeannot. C'est bien, Jeannot. C'est bien, Jeannot. Allez, Jean-Louis. Jean-Louis Toulet en deuxième position, qui s'est débarrassé de Fabien Dacosta, du jeune Fabien Dacosta. Allez, Jérémy. Fais pas d'erreur, ils sont fatigués. Allez. Allez, Jérémy. Allez. Le coureur du Pérénissime en troisième position. C'est Hervé qui est en tête en Oui. seconde. Oui. Oui, il marche bien, hein, Allez, Gégé. Xavier, il est reparti. Il avait l'air Allez, d'avoir va un chercher coup le de sec. mou, là. Allez. Allez, Gégé. Voilà, il y a une petite verse, histoire d'enlever la poussière et de détremper un peu le circuit. Allez, Ça, Jérémy. c'est pour ceux qui sont asthmatiques, comme ça ils ne pourront pas dire qu'il y avait de la poussière à schiste. Allez, Hervé. Hervé. Tranquille, Hervé. Allez, 5 tours ici pour Allez, Xavier. Allez, Xavier, c'est bien. Vas-y. Thomas Mistry qui a eu un coup de moins bien tout à l'heure et qui est en train de refaire le retour. Allez, Jérémy. Et il fait un bon retour d'ailleurs, Thomas. Allez. Thomas Mistry qui est en train de revenir tout doucettement. Bon, j'en ai trop Le marre. coureur des déjantés des 65. Et donc on va retrouver les deux hommes de tête. Et là on les voit, voilà, ils arrivent vers nous, là-bas Jean-François Lassalle qui emmène. Et toujours Jérôme Gimonel Sarrou, il reste les deux collés l'un à l'autre. Personne n'a encore fait d'effort. On est au passage sur la ligne, messieurs, à 4 tours de l'arrivée. 4 tours de l'arrivée et l'accélération de Jérôme Gimonel ici au passage sur la ligne justement, qui accélère et qui profite de sa puissance pour prendre quelques longueurs à Jean-François Lassalle, mais c'est sans connaître le talent et la science à la course. Jean-François Lassalle qui laisse passer l'orage, qui remonte sur sa machine et qui pratiquement dans le même coup de rein revient sur l'homme de tête. Allez, Vincent Doyer qui passe devant nous ici avec la troisième place pour les cyclocrossman ici pour Nicolas Brachet à 4 tours de l'arrivée. Nico, 4 tours. Nicolas Brachet qui vient à l'instant de passer devant nous donc. Il est pour qui? Ah, c'est celui d'Hervé. Ah ouais. Il le reprend. J'aime le film. Oh là là, oh. Allez vite, quand même. Et moi, je te payais pas en tant qu'acteur, hein, Gabin. Hein. Je te dis, moi, je te payais pas, je te filais pas de rond. Hein. Il paraît que t'es tombé tout à l'heure, Gabin. Allez, Hugo. Lucas Papier. Allez, 4 tours, Lucas. 4 tours. Qui a mis un petit braquet et qui voit revenir sur lui Joan Martinez. Joan qui est en train de revenir sur Lucas, juste ça. 4 tours d'arrivée, Joan. 4 tours pour le sociétaire de Tosta. Toujours là, toujours présent, toujours dans les classements. Mais attention, à 4 tours de l'arrivée aussi, derrière c'est Alexis Michaille avec David Coulon qui sont en train de revenir. Oui, David, regarde devant, lieu, t'essuie les yeux plutôt là. 4 tours de l'arrivée. 4 tours d'arrivée pour Alexis Michaille et David Coulon qui a vu une projection de boue venir dans l'œil et essayer, alors que Jérémy Montagnol, lui, il a sorti les lunettes de Rockstar, il a sorti les lunettes de soleil pour se protéger, ou des lunettes de soleil, parce que là, avec des lunettes noires, je pense qu'on serait vite handicapé. Là, ce sont des lunettes mi-colorées, histoire de se protéger un petit peu des projections de boue, justement. Donc David Coulon a été victime tout à l'heure, alors qu'ici on retrouve en tête chez la deuxième catégorie le maillot jaune et bleu d'Hervé Omboiret avec son casque jaune qui vient de passer Jean Tortigue, juste devant nous sur la ligne. Le vélo est plus léger pour le sortir de la boue. Et on retrouve chez les vététistes le coureur du Pérénissime, Cyril Brunet-Sauter, qui passe devant nous en train de s'embourber dans cette boue de schiste. Mais il en garde quand même pas moins d'un sourire. Et Pierre Luron, deuxième place chez la deuxième catégorie, on dirait 4 tours d'arrivée. Alexandre, 4 tours d'arrivée. Xavier Davia qui est en train de se battre. Allez, il reste 4 tours pour Jean-Baptiste Granger aussi, ici qui passe devant nous. T'as beau aux jambes, toi.
T'es fatigué aujourd'hui? Ou t'es pas fatigué? On va aller rouler à l'entraînement. Allez Nico. Commence à buriner ses visages et c'est des signes de fatigue qui commencent maintenant à être marqués sur les visages. Allez, Raphaël Boucholet ici, le cours de Pierrefitte. Allez, Vincent. Devant nous aussi, il y a 4 tours d'arrivée. C'est bien lancé. Allez, Nico. Allez, Nico. Allez, vas-y. C'est pas terrible quand la roue... T'as entendu ton père quand il t'a encouragé de mettre plus gros? Tu pouvais? Oui, mais pas lui. Bien, tu dois te prendre un saxo là. Mauvaise réponse, Lisa Montagnon. De quoi? Mauvaise réponse, Lisa Montagnon. Devant ton père, tu lui dis pas ça. Tu lui dis oui, mais je pouvais pas, papa. Il faut pas lui dire que j'ai pas mis. Tu vois, allez, si on ne met pas des coups de pied. Et voilà. Et alors maintenant, je suis obligé de donner raison à papa. Voilà. Non, pas du tout, j'avais pas bien. Eh ben si, dorénavant, je donne raison à ton Je lui ai père. dit qu'elle avait fait une très belle option. Bon, c'est déjà pas mal. Je lui ai dit. C'est l'effort de ta part. Allez, Jérémy. Allez. Et Jérôme... Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Immédiatement, Jean-François Lassalle a répondu. Mais j'ai comme l'impression que là, c'est l'accélération et le contre que vient de placer le champion du monde. Allez, Jérémy. Le coureur de Tosta a pris quelques longueurs d'avance sur Jérôme Givanel. On sent que là, c'est maintenant au passage sur la ligne. Allez, Jérémy, allez, lâche rien, Michel, il en peut plus là. Allez, allez. Comment toi aussi? T'as qu'à lâcher Pauline un peu. T'as pas mangé moins de saucissons à fond. Mange moins de saucissons à la foire, elle a dit. Et de fromage. Et de fromage, Bon, arrête de bouffer surtout. c'est dégueulasse. Allez, Gégé, allez. Allez. Et Ne pour me le deuxième déconcentre test, il pas. restera plus que 3 tours. Ouais, tu vois, là, il a obligé de tuer quelqu'un. Je vais couper la bande de son, je vais couper la bande de son. Tu vas avoir du mal à la diffuser cette Je vidéo. vais couper la bande de son. Jean-François, il a accéléré le rythme. À 3 tours d'arrivée. 3 tours d'arrivée. Il est parti. Le rouge, il a surtout fait l'effet sur papa. Ouais. Il nous parlait là à 8 km. Allez, Seb, il est pas loin là. Il est pas loin. Allez. De passer les planches alors que lui est à quelques dizaines de mètres de ce passage. Passage technique, il essaye, mais là on le voit d'ailleurs au coup de pédale de Jérôme. C'est pas la même souplesse quand il a franchi les planches que celle que quelques secondes avant Jean-François Lassalle a démontré. Non mais j'avais raison. Et troisième, à 3 tours de l'arrivée, Nico Brachet, qui est en train de regarder, qui a vu que devant... Après, si on met plus gros pour avancer plus vite. Voilà, donc mais pas pour se mettre dans le rouge. Et par contre devant... C'est voilà le gigong. Voilà. Et putain, elle m'a dit, veuillez nommer David Dafos. Elle te connaît même la caméra. Cette trajectoire, mais en train de tout donner pour essayer de creuser. Non, non, non. Jean-François Lassalle qui est en train là maintenant de passer la lutte. Voilà, moment toujours compliqué. Ah mais écoute, je vais faire ce que je peux. Lucas Drapier aussi, 3 tours de l'arrivée. Et là on voit des coureurs qui au passage devant nous sur la ligne secouent la tête, ont de la boue dans les yeux. Allez, c'est vrai. Ça commence à courir. Allez, allez. Allez, Joan Martinez, 3 tours l'arrivée. 3 tours l'arrivée pour Nicolas aussi, 3 tours l'arrivée. 3 tours l'arrivée pour des coureurs qui commencent maintenant tous à souffrir. Sébastien Châteaureau aussi qui chauffait avec David Coulon qui a fait l'effort aussi et qui a relancé l'allure et qui s'est débarrassé d'Alexis. Allez Alex, il faut rien lâcher. 3 tours d'arrivée. 3 tours d'arrivée pour Alexis Michaille, le coureur de Bordère, ici devant ses amis. Hein? Ouais, c'est mieux. Il est joli le parcours. Il est joli le parcours là. Ah, ça va être maintenant une finale alors que... En plus, ça glisse un peu. Nico Brachet qui vire tranquille, il gère ses trajectoires. Toujours très serein, le coureur du Lavedan. Allez Jeff, il y a une soirée à Crouseille ce soir. Je vais t'en foutre moi. Avec de
la chiffonnade de chez Mathéro. Oui, la chiffonnade. Et le vin rouge qui déchausse les dents. Lisa, elle a dit que c'était pas normal que tu chopes une hypoglycémie aujourd'hui. Ah non, là c'est impossible. Ah. Oui, parce qu'en plus, Elisa, Jeff c'est le seul à avoir mangé tout le dessert. On a tous calé ça. Ah ouais, c'est clair. Moi, au bout de moitié, j'en veux. Jeff a bouffé tout le dessert, lui qui est pas dessert. Eh ben dis donc, ça va être bon. 3 chocolats. T'aurais dû venir, Alain. On a dû t'amener. Ouais, on me le dit. Hein. J'aurais pas dû parce que j'aurais mangé tous les desserts. Ça me le dit pas, moi. On y a été. Hop. Ouais, c'est dommage, Hugo. Allez. C'était en direct, Hugo. Allez, Nico. Tu allais voir vraiment la bande de son, s'il te plaît. Du tout. Du tout. Alors là, c'est fait vrai. Non. Je pense que je vais mettre une superposition de sons. Je vais faire une... Bon, après, je sais pas le faire non plus. Ouais, voilà. Et, Allez, Jérémy. non, là, t'as pas entendu. Non, t'as pas entendu. Allez, GG. Ah là, oui. Le coureur du Madiran. Ah non, c'est Oh putain. son team manager. Allez, Greg. C'est bien. Allez. Encore 8 tours, c'est bon. Allez. Aussi grand l'un que l'autre, de loin. Tu fais une tranchée de 98, toi. Greg qui va d'ailleurs Allez, Jean, c'est bien. devant nous en tête des VTT. Allez, Jonathan, allez. Jonathan. Ouais, voilà, en direct. Voilà ce que c'est de déconner avec Jonathan toute une semaine. Allez, Joël, allez. Allez, Jean, allez. Là, le leader. Allez, Jojo. Allez, Jean, c'est bon. Allez, juste devant. Allez, juste devant. Allez. C'est dans l'eau pour vous mouiller. Hein. Allez, David. Allez, on retrouve ici David, il passe bien dans le Ouais. Xavier Badia. Allez, Nico. Allez, Nico. Le serpent, par contre. Et donc là, on est à 3 tours d'arrivée pour les coureurs qui passent. Ça y est, je sais pas comment il fait un long comme ça avec la boucle qui se colle au long et tout. Allez, Jérémy, allez. Oh, ça change rien, hein. Ah si, moi, ça fait pas comme ça. Jean-Louis Toulet. Mais non. Jean-Louis Toulet qui est en deuxième position derrière De quoi? Gru. Et là-bas, c'est Jean-François Lassalle. Donc, Parce qu'il est pas en forme. Parce qu'il est pas en forme. a tourné mon compte tour. Il va arriver. Et a montré à Jean-François Lassalle qu'il ne restera plus que 2 tours. Bien, Hervé. Hervé, je vais te le foutre en première. On voit la technique, Hervé. Champion des Hautes-Pyrénées, Jean-François Lassalle, sociétaire de Tosta, voilà qui va passer devant nous. Allez, Jérémy, allez. Allez, allez. Hervé, si tu me bats, Jérémy, je te fous en première. Il drift et tout. Putain. Ça, c'était pour te dire, là, je vais le battre. Il embraye. Ah, il marche, ouais. Tant mieux. Comme Justine. Allez, Jérémy. Derrière. Allez. Non, devant. Il nous a confié qu'il adorait la bouffe. Alors, Qui? Hervé. Ah oui. Non, mais c'est normal, Jérémy. Là, si t'as pas les cannes, tu t'en sors pas. Non, mais le truc c'est que il a fait que tomber. Il t'a dépensé une énergie, mon pauvre. Et quand t'as pas les sensations, c'est pas grave. Tu vas la faute. Oui. Tu vas la faute. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris laver ses pneus. Pourtant, c'est moi qui lui ai Non, gonflé. mais en plus, c'est n'importe quoi parce que lui, il a un boyau, ma femme, je dis c'est moins que lui. Il peut pas. Faut arrêter de partir de devant. Bon, on dit, allez, quand t'es pas en canne, tu... Ah non, tu vas aux fautes. Tu fais que des fautes. Alors que demain, Bernard Lacoste, donc, qui va devoir remettre les moutons ici dans la prairie, était parti, je crois, hier Le tour. Bon, allez. pour acheter des boîtes pour les moutons. Là-bas. De quoi? Parce qu'il a des moutons de luxe. Ah, après, c'est normal, ça glisse. Donc, même quand tu penses être sûr de toi, des fois, ça marche pas. Il va mettre des boîtes. Même quand tu passes bien, des fois, tu te dis... Allez, il reste 2 tours pour les cyclo-crossman, 3 tours pour les VTTistes, 2 tours pour Lucas Drapier ici. Allez, 2 tours. Il est en train de se refaire une cerise. Il a été un moment tout à l'heure en difficulté. Mais là, il est en train, le jeune Lucas Drapier, de relancer la machine. Et Joanne Martinez qui est en train, lui, de lutter, je crois, en 5e position. Joanne à 2 tours d'arrivée aussi. Il y a Lucas juste devant. Allez, il reste 2 tours. 2 tours, Joanne. Mais Joanne qui secoue la tête. Et David Coulon qui fait l'effort maintenant. Attention.
La bête déjantée est lâchée. Attention, là il est en train de tout donner. Il a regardé Pauline sur le bord de la route. Elle lui a donné l'ordre. Vas-y maintenant, lâche tout. Donne tout. Donne tout ce que tu as. Allez Alex, il reste de tout. Messieurs des déjantés, je ne veux pas de commentaires désobligeants sur la vie sentimentale de la famille Coulon. Vous n'êtes que des ignares. T'as bien fait que Pauline de venir avec eux aussi. Encore, tu pouvais trouver meilleure compagnie. Allez Vincent Doyer. 3 tours pour Vincent Doyer. 3 tours pour Nicolas Larouille ici en train de souffrir, en train de chercher aussi du grip. Un peu moins de mots. Allez, reste 3 tours. Allez, Jérôme. Allez. Jérôme, c'est bien. Allez. Allez, Jérôme. 2 tours pour Hervé Ombaret en tête, on vous le rappelle, du classement des 2e catégories. Thomas, il a eu un moment de moins bien tout à l'heure et là il se refait un peu la santé. Il est en train de reprendre petit à petit. Allez, Nico, allez. Allez. Jérémy Givanel. Ah, Jérémy Givanel qui met le grignoteur apparemment. Non, Jérémy Gibanel, c'est une contraction de famille. S'il nous mélange des familles, on va se foutre un bordel. On va se foutre le bordel maintenant. Là, Jérémy Montagnol, là, apparemment, qui a mis le grignoteur, problème technique. Écoutez, Mathieu. Ouais, Ouais, t'as bien fini là. ouais. Hein bien fini là. On passe pleinement. Je me tais pour lui laisser apprécier. J'ai apprécié la vie. Ah oui, oui, en fait, quand c'est si tu veux, pas solide comme ça va. Parce que là, tu peux t'amuser, quoi. Ça glisse, c'est du technique. Après, comme nous en Italie, tu peux pas avancer sur le vélo, quoi. C'est tellement collant, quoi. Tu es obligé de porter le vélo. Moi, j'ai essayé, comme je t'ai blessé, j'ai essayé de monter, de rouler, mais tout le monde te passe, quoi. Tu es collé au sol, collé au sol. Ah non, mais tu peux pas. Tu es collé au sol, quoi. Visage des concurrents. Passage sur la ligne, on sent qu'il y en a plus beaucoup. Allez, David. Et après, tu es tellement collé, quoi. Tu arrives au moment donné, tu peux même plus pédaler, tu as les jambes qui vont exploser, quoi. Je passerai à un tour. Allez, Jean. Que l'homme de Allez, David, c'est Allez, bien. à tous les deux, belle course. Belle course. Allez. en train de chercher lui aussi des portions d'herbe où ça semble porter un petit peu mieux à 2 tours d'arrivée. Et l'homme de tête chez les vététistes aussi à 2 tours d'arrivée. 2 tours d'arrivée pour Greg. Allez Greg. Greg, 2 tours. Et là-bas derrière, on retrouve l'homme de tête. L'homme de tête qui semble maintenant gérer le final. Après une très belle 6e place au championnat d'Europe la semaine dernière. Là, il est en train de retrouver ici des terres qui lui sont chères, ces terres de la Bigorre. Allez, Valentin. 2 tours, Valentin. Et pour l'homme de tête, il est là, Jean-François Lassalle. On retourne l'arrivée, Jean-François. On retourne chef, l'arrivée. Allez, c'est bien. Allez. Passe à l'extérieur. Non, mais il aime bien. Pas trop dans la merde. Il aime bien. Il me disait c'est ce qui lui manquait à Venise. Il n'y a pas assez de bout. Et ici, on retrouve Jean Tortig, 4e lui Allez, Nico. dans sa catégorie d'âge au championnat d'Europe. Il est venu mourir au pied du podium. Belle 4e place. Bien, Hervé. Jérôme Givanel, elle est bien. La 2e place, elle est belle, mais la joute. Allez, mon Jérôme, on retourne arrivé. Il nous a fait un rattrapage roue arrière, roue avant. C'est là où on voit justement dans ces conditions de course difficiles toute la technique de ces coureurs. Allez, pour Jean-Louis Toulet, il reste 2 tours, Jean-Louis. Jean-Louis, il reste 2 tours pour les vététistes. Par contre, pour Nico, c'est au retour d'arrivée. 3e, Nicolas Brachet qui s'accroche à cette 3e place derrière Jérôme Givanel. Et Nicolas Brachet qui est en train, même sans donner l'impression, d'accélérer le rythme, alors que Jean-François Lassalle va devoir gérer maintenant. Il gère parfaitement. Qu'est-ce que t'as crevé? Non, mais c'est normal, Jérémy, t'inquiète pas pour ça. C'est un chantier avec. Si t'as pas de canne, tu passes pas ici. Donc tu t'inquiètes pas. Allez, ici Lucas à pied. On retourne arriver Lucas.
On retourne l'arrivée. Pour Fabien Dacosta, pour les vététistes, c'est 2 tours. 2 tours pour les vététistes. Allez Fabien, qui s'accroche une belle place honneur. Jeune et talentueux coureur du Pernissime. Qui après avoir pris tout à l'heure la 2e place, et bien là dans l'épreuve senior de VTT est en train de s'accrocher à une belle place d'honneur, alors que je regardais Jérôme Gibanen derrière Jean-François Lassalle, Thomas Mistry, allez c'est son retour arrivé pour les vététistes, Thomas Mistry aussi qui fait une belle course avec David qui vient de revenir tel un boulet de canon. Alors là Pauline, est-ce que tu n'as pas commis une erreur tactique de pas lui dire de tout lâcher un tour avant peut-être? Tu l'as trop retenu, moi je pense que tu l'as trop retenu. Allez. Et Alexis Michaille aussi, c'est au retour l'arrivée Alex. Au retour l'arrivée, Alexis Michaille qui se bat pour une place honneur. En 6e place je crois Alexis. 6e place. Jean-Louis Toué ici, juste face à nous, qui nous prend un virage assez large. Et donc on va ce soir par contre penser à faire payer le champagne à votre Jérôme National là. Pour une fois où il gagne quelque chose, que ça lui coûte cher quand même. Allez, on retrouve donc Tu fais la filme. Mais oui, moi je filme trop bien. Trop bien. Ouais. Bon, mais je te laisse Non. jusqu'à l'arrivée. Alors non, jamais. Bon, allez, je m'en vais alors. Bon, alors si c'était pour me dire ça, bonjour quoi. Qui vient en face de nous Bon, allez. passer Joan Martinez pour, je crois, la 4e et la 5e place. Avec Hervé Aubarette pour la victoire. Hervé en 2e catégorie, c'est au retour. Au retour, Vincent Doyer, c'est qui passe devant nous. Il s'en essuie une larme d'ailleurs en passant devant nous. Oui, mais on l'a chassé. Souvent les coureurs qui sont de grands sentimentaux, bien qu'en Après, que c'est le dernier tour, ils savent que c'est fini. Ils on a droit, moi les non licenciés ont le droit de courir, donc pour moi ça pose pas de problème. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas classés quoi. Après, 4e et 5e avec David Coulomb. il est chez nous quoi. Ouh, il nous a fait un décollage des 2 roues là-bas, David. Waouh! Ouais, là, il va falloir revoir le ralenti. Allez, je sais, on doit arriver. Là, David, il nous a fait un décollage roue avant, roue arrière après la petite butte. Là, il s'est amusé comme un petit fou. Hop. Allez, Pierre, 2e place chez la 2e catégorie. On doit arriver, mon Pierrot. On retourne arriver. Et vous faites comme il fait Bernard là-haut là. Sébastien Chantereau, ouais, il est pec, il est fort en plus. Ouais. Allez, Seb. Et Pauline là. Ah oui, non, tu leur demandes, oui, redemande-leur de faire là-haut là, parce que là, tu es tombé sur un groupe de bord, là, nos amis déjantés, là. Je te dis que les Ils sont pas déjantés pour rien, ceux-là. Allez, Jean-Marc. Allez, Jean-Baptiste Granger, allez. Oui. On retourne l'arrivée, Jean-Marc. On retourne l'arrivée. Tiens, tu me l'as pris. Pour Jean-Baptiste Granger. Ou tu dans ton rapport plus. Tu me l'as arrêté quand tout le monde est arrivé. Je laisse terminer les vététistes parce que quand ils passent. Oui. Là, donc on va retrouver Jean-François Lassalle et on va donc saluer la victoire. La victoire, la 5e victoire. Oh, il arrive vélo sur l'épaule, Jean-François Lassalle, et si en mécanique, obligé de terminer en vélo. Oh, on va faire une arrivée un petit peu comme à Salis l'année dernière. Et Jean-François Lassalle, Nicole, il faut que tu prennes ça en photo, histoire que le cheval ne soit pas fatigué. C'est le jockey qui porte le canasson. Et Jean-François Lassalle qui termine à vainqueur, vélo sur l'épaule. En ayant cassé la chaîne, arrivé, comme on n'en voit pas souvent d'ailleurs, en cyclocross. Comme quoi, bien, vous voyez que, au retour arrivé pour les vététistes, Jeff, il a fallu bagarrer pour prendre quelques secondes d'avance, et Jérôme Givanel n'a pas pu profiter de la déconvenue de Jean-François Lassalle, mais nous on a eu droit comme ça bien à une image un petit peu particulière du vainqueur qui franchissait la ligne. Les vététistes, les cyclocrossmen, on les arrête à le tour du premier. Voilà, c'est pour Greg et la belle 2e place pour Jérôme Gibanel qui n'a pas pu profiter de la déconvenue de Jean-François Lassalle, mais belle 2e place pour Jérôme qui retrouve lui aussi vraiment son meilleur niveau.
Les vététistes, on les arrête ou on les... Ouais, arrête-les. Personne ne dans le même tour. On arrête. Ils auront un tour de moins, c'est pas grave. Arrête-les, on va pas passer 2 heures. Et la troisième place, la belle troisième place pour Nicolas Brachet qui finit à une place d'honneur. Belle troisième place. Il retrouve lui aussi après sa 8e place au championnat d'Europe. Nico Brachet qui est en train de retrouver de dimanche en dimanche vraiment sa meilleure condition. Il y a quelques saisons, il était champion du Limousin en fédération. Et on sait qu'en Limousin, il y avait toujours un formidable niveau en cyclocross. Pour J'entends mon nom. ici, Lucas. Lucas, c'est un petit peu chaud ça. Allez, retour arrivé pour Jean-Louis Toulet, retour arrivé pour Jean Tortigue. Allez mon Jeannot, dernier tour. Non, il a pris l'avantage. On va attendre le vainqueur des vététistes, puisque... Et le vainqueur des deuxièmes catégories, puisque à la mort du dernier tour, eh bien, on retrouvait Greg Rue, qui est en tête chez les vététistes. On retrouve et David Coulon, où la bonne bagarre entre David, qu'est-ce qu'il nous fait David et Joanne qui nous livrent un formidable final, et David a été le chercher dans les ronces, on a frisé la catastrophe. Mais oui, tu parles, il a Pauline à côté de la il a Pauline à côté. D'ailleurs, je pense que nos amis déjantés, il faudra analyser ça tout à l'heure à tête reposée, mais Pauline, elle a dit à David à 3 tours de l'arrivée, lâche-toi, donne tout. Et finalement, il a tout donné à 3 tours d'arrivée. Moi, je l'aurais dit 2 tours avant. Moi, si j'étais toi, Pauline, tu l'as trop retenu, ton David Chéri. Là, on va le départ. Finalement, et Alexis Michaille qui fait un bon final aussi. Bravo Alex, bien Alex. Allez pour Fabien, dernier tour. Ou avant le départ, il vaut mieux le dire. Fabien Dacosta. Mais oui, mais non, mais ça, elle le voit au feeling. Elle le voit au feeling, Pauline. Non, elle ne peut pas faire ça au départ. C'est en fonction de la course. Ils ont des petits signes entre eux. Alors voilà, d'ailleurs ici le président des Déjantés qui arrive, là on dirait un cosmonaute. Oui. Je ne sais pas s'il était comme ça là-bas, s'il était comme ça à Venise, mais tu t'étonnes que les Italiens les relâchaient quoi. Il avait des petites guêtres bleues. Ah, il avait des petites guêtres bleues, très mignon, oui, il ne manquait que les bas et le petit sac. Ouais. Et toi on t'a cherché sur la photo. Allez, Thomas Mistry qui en termine. On va juste la mettre. Au bout de la fatigue. Enfin, on a vu la position. Allez, dernier tour pour les vététistes. Dernier tour pour le coureur de Costa. Ça y est, maintenant ça va te suivre ça. Hugo Larouille qui rentre donc dans le dernier tour. Là, on va retrouver pratiquement plus que les vététistes sur le circuit. Et les deuxièmes catégories, et là-bas avec son casque jaune, il est en train de savourer les derniers hectomètres de course. Ici à Chi, c'est de parfaire son traitement de rhumatisme dans la boue ici du terrain à brebis de notre ami Bernard Lacoste. Bim bam. De même, d'ailleurs, si vous voulez à Chi, vous verrez Joël, les brebis de Bernard, il était à Décathlon hier, il a racheté des magnifiques petites boîtes. Papa, il est pas donc il aura ses brebis, les petites boîtes. Non, mais voilà, il ne faut pas qu'elles aient de rhumatisme articulaire. Alors, sors de là, Pauline. Il y a un truc ici qui nous arrive, notre pauvre Hervé a failli le priver de son plaisir de cette victoire en deuxième catégorie pour l'avion Poirette. Belle victoire Hervé, bravo. Non, l'année prochaine, attends, Joël, l'année prochaine, nous le goudron. Le maire, il va nous le goudron. Alors, je vais te dire. T'as vu les bottes, comment je les ai? Ah, Jean-Sébastien, c'est fini pour Jean-Sébastien. Et du bitume, hein? Ouais, et du bon bitume, pas du bordel. On va pas nous foutre du gravier là-dessus. Comme ça, et on veut... Ah, on va pas nous foutre du gravier là-dessus. Pierre Rouleau qui en termine, qui a fait un bon tour aussi, qui prend une belle deuxième place chez la deuxième catégorie. Bravo Pierre. Vincent Doyer aussi qui en termine. Retour arrivé, Vincent. Oh, c'est moi Vincent, c'est moi, on arrête. On arrête. Tu peux t'arrêter Vincent, tu peux t'arrêter. Si tu veux, tu t'arrêtes. Si tu veux t'arrêter Vincent, tu peux le faire. Il est derrière, il est derrière. On peut les arrêter, on les arrête. Oui, on arrête tout le monde, qui c'est qui nous manque ici? C'est Nicolas Larouille qui va en terminer. Là. Allez, c'est fini. Oh là, attention, roue arrière qui se dérobe cette boue. Voilà, c'est fini pour le sociétaire de Tosta avec Jean-Baptiste Granger aussi qui va franchir la ligne et qui va en terminer à son tour. Le champion d'Occitanie qui nous termine dans un sprint terrible cette dernière ligne droite. Bravo Jean-Baptiste Granger donc qui franchit à son tour la ligne.
avec Raphaël Bouchonnet, le coureur de Pierre Fitte, lui aussi au bout de la fatigue. Biarrat qui en termine. On va retrouver Grégory donc, qui est derrière, oui là, qui en termine. Voilà, c'est fini, je t'arrête. Et on salue comme ça la victoire de Grégory Rue qui signe une fois de plus un nouveau bouquet ici à Chis. Belle victoire pour celui qui en VTT est incontestablement eh bien, un des tout meilleurs de cette discipline maintenant. Et qui vient donc de franchir les limites. Vous voyez finalement qu'ici à Chis, dans des conditions de course qui ont été des conditions de cyclocross, puisque eh bien, on a vu des coureurs qui ont été envahis par la boue vite après les premiers mètres de course. Mais finalement, eh bien, il n'y a pas plus, il a fait une petite averse, on ne peut pas dire que ça ait gêné le déroulement de l'épreuve, et comme quoi, eh bien, cette épreuve de Chis a pu se dérouler dans de très bonnes conditions. C'était pas comme hier à Belloc, où là par contre il est tombé des trombelots toute la course. Là, donc on laisse en terminer Valentin, le coureur du Fousseret, qui franchit sa ligne maintenant aussi. Valentin Doussin qui en termine lui aussi, jeune et talentueux coureur, lui aussi attention, un coureur qui aime cette discipline, coureur que l'on aura le plaisir je pense de retrouver encore pendant quelques années sur le vélo et qui progresse d'ailleurs de saison en saison. Là-bas on va retrouver Jean-Louis Toulet, donc Jean-Louis le coureur de Vidouze avec son maillot noir et blanc qui est en train de se battre dans les derniers hectomètres de course, dans une partie là-bas où beaucoup de coureurs sont d'ailleurs à pied. Partie Bernard où il faudra que tu évites demain de mettre les brebis parce qu'apparemment il y a de la boue là-bas. Ah s'il pleut elles sortent pas, hein. D'accord, t'as des brebis de luxe toi hein. Ouais, c'est des brebis encore qui n'aiment pas les conditions météo mauvaises quoi. D'accord, non, oui, voilà c'est ça, oui. Je te dis pas, c'est pour ça que tu vends le lait de brebis à 3 € le litre toi. Et pas étonnant, tu penses avec des brebis de luxe comme ça, elles ne prennent pas de risque. Hein. Et ici on retrouve Jean-Louis Toulet qui va donc en terminer à la 2e place. Le solide Jean-Louis Toulet, le solide coureur de Vidouze qui en termine. On va retrouver là-bas celui qui est normalement un des plus grands vignerons de la région du Madiran, c'est notre ami Jean Tortigue. Avec son excellent nectar, Alain, hein. Il a du très très bon vin Jean Tortigue. Enfin c'est lui qui le dit parce que nous on l'a jamais goûté. Répète-lui encore. On répète, Jean Tortigue, vigneron de Madiran, un des meilleurs vignerons de la région, qui a un excellent vin. Un excellent vin. Très rare. Très rare. Très rare. Ouais, non mais c'est vrai, il faut lui dire. C'est vrai que le décalage horaire avec Venise, donc c'est vrai qu'il est encore là-bas en terre vénitienne. Et on retrouve ici Greg Talbot qui termine aussi maintenant, lui aussi qui aura fait sa petite cure debout et qui en termine. Grégory Talbot d'Autostad donc qui franchit la ligne. On va retrouver du pérenissime Cyril Brunet-Santerre aussi qui va franchir cette ligne. Lui par contre c'est bien un coureur content de terminer, c'est bien lui parce qu'il y a un moment qu'il y en a, comme on le dit souvent quand on est un peu fatigué, il en a une grosse artère. Et voilà, il termine. Et derrière, eh bien, Fabien Dacosta qui en termine belle 3e place. Bon, pour le tout jeune Fabien Dacosta qui tout à l'heure a pris une belle 2e place chez les jeunes et qui là, eh bien, confirme l'étendue de son talent en montant encore une fois sur le podium, mais là dans l'épreuve senior. Attention en traversant, oh là là, qu'est-ce que c'est dangereux, ces gens qui traversent n'importe où comme ça. Avec Nicolas, t'as frisé la catastrophe. Hugo qui en termine. Oh, on doit avoir Nicolas juste derrière ou il a fini Nicolas? Alors il a fini, il avait fini déjà. Il a été juste devant. Et bien là je pense que nous avons, alors que là-bas il y a un joli vol de palombe qui est en train de faire du recul. Après il il y a un coureur apparemment qui a perdu une paire de lunettes, des lunettes à monture rouge. Donc celui qui a perdu ses lunettes, eh bien, il pourra les récupérer tout à l'heure au dossard. Je pense qu'on a tout le troupeau qui est remonté au bercail.
Il n'y en a aucun qui traîne par là. Et bien voilà, donc on retrouve bien les derniers classements de ces dernières épreuves. Merci encore une fois Alain de me permettre de travailler dans de telles conditions, parce que c'est vrai que quand la ligne est franchie, on a immédiatement les classements. C'est pas tous les jours fait au village. Et donc confirmation du classement des premières catégories. On l'a vu, la belle victoire de Jean-François Lassalle.